Oui, ça c'est vrai. Je sais ce que vous pensez. Oui, les soldats sont morts. J'étais là, je les ai vus. Hein? Et par quoi ont-ils été tués? Par des balles de fusil à répétition. Qui entendrait aux Indiens? Lincoln a dit que ce pays devait être pacifié. Ce sont ses propres paroles. Et je suis revenu pour régler son affaire à l'homme qui a vendu ses fusils à répétition. En tout cas, j'aimerais que vous alliez voir mes parents. Naturellement. Où habitent-ils? Dans le Cumberland, ma main peut le dire. J'ai presque oublié l'aspect que peut avoir la maison. Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans. Mais je me rappelle une certaine tapisserie dans le vestibule. Il y avait dessus des navires et des îles. C'est peut-être ce qui m'a donné l'amour de la mer. Je prends celui-ci. Combien? 200 francs. En voilà 100. J'ai juste besoin du haut. Comment? Je ne veux pas le pantalon, seulement la veste. Ah ah, vous voulez que je vous embrasse, hein? Mais non, pas si vite, chère madame. Vous m'avez fait attendre. Ah, vous pensiez faire marcher Michel Brandon, hein? Embrasse-moi, Demandez ça gentiment. t'en prie. Voilà comment nous sommes dans la famille. Allons voir si quelqu'un dans l'assistance veut rompre une lance avec toi. Excusez-nous. Ah bon, Ce type est un raseur. la plupart des gens le sont, il faut en prendre son parti. Comment allez-vous? Est-ce qu'on ne serait pas mieux en Irlande, à la pêche? Le vieux bateau nous attend. Viens, quittons ces gens du monde si Je embêtants. n'ai plus le temps de jouer au marin, hélas. À votre poste, matelot, voilà l'amiral. Il a un faible pour toi, au travail. La populace acclame Essex à son passage. Voyez, Cécile, où votre brillante intelligence nous a menés. Nous vous en sommes dûment reconnaissants. C'est Baliverne. Comment pouvais-je prévoir qu'Essex fomenterait une révolte et marcherait sur Londres? Je le voyais déjà tué en Irlande. Au lieu de cela, il gagne le pays de Galles, réarme ses hommes et après avoir traversé Londres, se dirige vers le palais. Alors, la situation est grave. Pourquoi le réveil? Vous n'avez donc pas de femme de chambre pour vous réveiller dans la police montée? Oh, ça va bien notre affaire. Vous n'avez donc pas de trompette chez les Texas Rangers? Oh si, on a des trompettes. Mais pas pour nous réveiller. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de nous réveiller, on ne se couche jamais. Profitez-en ici. Bonne nuit, vous n'êtes pas là pour longtemps. J'espère bien être rentré à la maison pour le 4 juillet. Mais chérie, tu sais ce que je fais pour toi. Et je ferai des fleurs, hein? Elles sont splendides. Fais pas l'idiote, qui est-ce? Je l'ignore, il n'y avait aucune carte. Aucune carte encore, voilà 3 soirs successifs. Qui est-ce? Et lui, qui est-ce? Lieutenant Sobinski. Que faites-vous ici? Ah, c'est sans importance, tu ne comprends pas. Siletsky est ici. C'est formidable, incroyable. Je rentre chez moi, je trouve un homme ici dans mon propre lit, et ma femme me répond que c'est sans importance. Ils vous égorgeront sans aucun scrupule, et je vais vous dire pourquoi. Ils vous demanderont de forer vos puits pour gagner de l'argent rapidement. Puis vous perdrez votre pression. Et ensuite, un beau jour, vous vous apercevrez que la moitié de votre nafte est restée dans la terre. Et personne au monde ne pourra l'en faire sortir. Voyez ce qui s'est passé à Burburnet, Wisband, Desdemona. Ils étaient morts avant leur terme. Messieurs, en tant que géologue, j'approuve entièrement Monsieur McMasters. La composition et la porosité de ces... Oui, ne perdons pas notre temps. Enchanté de vous voir, mon cher. Comment va, Flora? Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Enchanté. Ainsi, monsieur Rochefort, votre jeune pilote va réellement survoler la Manche? Il va essayer seulement. Et je présume qu'il est impatient de partir. Je n'arrive pas à comprendre comment un avion peut s'envoler. Expliquer ça n'est pas une petite affaire. Je vais essayer si vous voulez faire 2 pas avec moi. Je ne plaiderai pas les circonstances atténuantes. Je mérite la mort autant qu'il l'a méritée. Car j'ai tué jadis un personnage supérieur à ces misérables. Moi-même. J'ai tué ce personnage quand j'ai commis l'impardonnable erreur de prendre une femme indigne de moi. Et souhaitant que le châtiment soit à la mesure du crime, je propose qu'on me pende par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a beaucoup de fric à racler. Tu parles. C'est le plus beau coup qu'on ait jamais projeté depuis des années. Ça doit rapporter au bas mot 250 000 $. Dans une banque? Non, une fabrique. Où? Je te dirai ça quand tu décideras si tu marches oui ou non. Je peux pas me décider avant de savoir où ça se trouve. Moi, je pense 100 000 $. Le reste, vous le partagez entre vous. Qui est-ce qui t'a octroyé un si beau morceau? Je me l'octroie moi-même. Ça va passer. Venez, mon enfant, il faut aller vous coucher. Soyez calme. Non, allez-vous-en. Allons, Alicia, calmez-vous, mon enfant. Vous allez vous coucher. Soyez calme et tout ira bien. Ce n'est pas grave, une disposition passagère. Il faut appeler un docteur. La pauvre enfant souffre beaucoup. Je vais demander au docteur Pérez de venir. Laissez-nous faire, Otto.
Il est facile de comprendre pourquoi les plus belles poésies sur l'Angleterre au printemps ont été écrites par des poètes qui ont vécu en Italie. Bonjour. Je ne suis pas poète, mais j'ai un parapluie et votre chapeau, si vous me permettez, est singulièrement déplacé en la circonstance. Je ne m'attendais pas à cette faillie pluie, non? Eh bien, au revoir, Madame Mouillet. Au revoir, Monsieur Perlet, et je vous remercie beaucoup. Ah, je vous en prie. Vous n'avez rien? Oh non, ça va, merci. Je venais de faire la tournée de mes malades. Mes pensées suivaient le cours de la rivière. Sans Madeleine, mes travaux étaient lents et laborieux. Soudain, je vis venir un sampan. Un Chinois le halait avec une perche, tandis que sa femme faisait cuire une espèce de hachis pour le dîner. Tout à coup, j'aperçus une chose qui me fit bondir. Ping! Arrête ce bateau! Veuillez excuser, Monsieur Garth, Madame. En Virginie, on utilise beaucoup le fumier pour cultiver les terres. On a dû aussi y élever Monsieur Garth. Allez chercher vos vêtements. Je n'en ai pas d'autres. Et relevez-vous, nous allons partir. Emportez ce paquet. Je te casserai la tête si jamais... Non, Monsieur Bone. Je l'ai achetée, et si elle n'est pas libre, elle est à moi. Passez derrière moi, Annie. Dirigez-vous vers la porte. Ici, Elmer Davis à nouveau. On ne sait toujours pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est réel. Nous le captons autour de la Terre par radar. Il file à une vitesse de plus de 6000 km/h. Ce n'est pas une nouvelle histoire de soucoupe volante. Les savants et l'armée sont d'accord sur ce point. Quoi que ce soit, c'est quelque chose de concret. Voyons, tu te rappelles bien, Herbie, un blond, un peu rougeau qui était plus jeune que moi. Il a chanté un cantique pour mon ordination. Ô Saint des Saints, je crois bien. Je m'en souviens mal, il y a si longtemps. Et maintenant, il est évêque. C'est magnifique. Oui, c'est ça, Herbie est bien plus jeune que moi, au moins de 5 ou 6 ans. C'est un peu étonnant. Ce n'était pas un étudiant transcendant. Shérif, que se passe-t-il? Je n'en sais pas plus de mots, Joe. Regardez l'incendie là-bas. Allons voir. On va tous y aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je pense que c'est un engin de guerre venu d'une autre planète. Je vais aviser les autorités. Regardez! Je comprends très bien ça, puisque vous venez de la quitter. Mais c'est écrit, Monsieur Bradley, sur la première page de tous les journaux de Rome. Ça va, je ne me suis pas réveillé, ça peut arriver à tout le monde. Si vous vous étiez levé assez tôt pour lire les journaux du matin, vous auriez pu être au courant d'événements d'un immense intérêt. Ce qui vous eût évité de vous enferrer, comme vous venez de le faire, dans des mensonges absurdes et stupides. N'avons-nous pas aussi sa force d'âme et aussi un cœur noble? Vous n'êtes tous ici que des affamés insatiables. Ne pensez-vous pas à ce que vous dévorez chaque jour, presque la totalité de nos richesses, sans que vous soyez une seule fois repus? Cessez de dilapider les réserves de lys. Allez ailleurs et cessez de souiller cette salle avec vos orgies. De quel droit juges-tu nos actes, vieillard? Il dit la vérité. Dites-nous si le Muséum de Paris a une opinion. Ah, ça, je ne saurais vous le dire. Professeur, on raconte que l'expédition que vous projetez a un rapport avec le monstre. J'ai peur que vous ne soyez mal informés. Messieurs, je fais ce voyage en Orient dans un but scientifique. Si je parviens jusque-là... Capitaine, vous ne sauriez faire cela. Il n'y a pas que nos existences qui soient en jeu. Vous savez que vous avez réalisé le grand rêve des hommes. Réfléchissez, je vous en conjure. Nous n'avons rien volé. On demandait au caissier de nous faire un peu de monnaie. Il nous a menacé d'un revolver. Il fallait bien se défendre. Ils seront fixés par l'enquête que je ferai sur place en ville. Dommage que personne n'ait pu te voir. Et il y a autre chose là-dedans, vieux. $500 qui t'ont fait perdre ma trace. Sans le raccourci, tu m'aurais pas eu. Personne ne saura que tu m'as rattrapé. Est-ce la beauté de la princesse qui t'attire, Ramsès? Ou le fait qu'elle doit épouser l'homme que je choisirai pour me succéder? C'est moi qui suis le fils de Pharaon. Le prince qui se montrera le plus apte à gouverner l'Égypte. C'est ce qui guidera mon choix. Libérateur. Libérateur. Cette prédiction se renouvelle à l'apparition de la moindre étoile filante. Et aujourd'hui, elle te sert à excuser ton échec. J'ai toujours détesté m'en aller. Mais on ne peut pas rester à la même place. Où il ne serait plus possible, n'est-ce pas, d'être triste et mélancolique. Qu'y a-t-il dans la boîte? La curiosité a tué déjà tant de femmes, elle vous tuera si vous ne réprimez pas votre désir de l'ouvrir. C'est une heureuse idée de m'en avertir. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous allons vous raconter l'histoire d'un éléphant. D'un éléphant pas comme tout le monde. Celle d'un éléphant microscopique qu'on appelait Goliath II.
et qui était à peine plus grand qu'un des orteils de son papa. Bonjour, papa. Ça va? Vous rendez-vous compte de la gravité de vos paroles? Vous dites avoir tué votre mari, ça signifie que vous l'avez assassiné. Non, inspecteur, il s'y est mis lui-même. Il a mis sa tête et son bras sous la presse? Oui. Pourquoi? Je ne puis répondre à cette question. Café, inspecteur? S'il vous plaît. Messieurs, voulez-vous m'attendre dehors, je vous prie? Oui, bien sûr, inspecteur. D'ailleurs, vous savez ce qui fait vieillir un homme? C'est la retraite, oui. Pour mes affaires, je voyageais, j'étais tout le temps en tournée. Et ben, je vous jure qu'à ces moments-là, j'étais d'une jeunesse. Et tenez, ce soir, je me sens en pleine forme. Je suis aussi jeune et j'ai autant d'entrain que ces deux lascars. Mais par contre, à la maison, je ne vaux pas tripette. Ah oui, c'est à croire que j'ai 100 ans. Qu'est-ce que vous faites, mon vieux? Donnez-moi ça. Ah non, occupez-vous de vos photos, laissez ça. Le champagne, c'est mon rayon. Et rappelez-vous, mignonne, la reine est très rusée, une vraie sorcière. Prenez garde aux inconnus. Attendez, les enfants. La princesse va dormir dans nos lits en haut. Mais vous, où irez-vous dormir? Oh, ma foi, nous sommes très bien ici, dans un placard. Dans un placard. Non, 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 je veux dire, on va très bien dormir. Je sais bien qu'un accident peut arriver à n'importe lequel d'entre vous, mais avec lui, c'est très grave. Vous tous avez la chance d'appartenir à des groupes sanguins habituels. Lui, c'est malheureusement différent. Parce qu'il a besoin d'une transfusion? Le plasma sera insuffisant. Il lui faut du sang de son groupe et l'AB négatif est extrêmement difficile à trouver. Oncle Albert, vous m'aviez promis. Oui, je le sais, j'ai juré, vous savez. Cher enfant, j'ai vraiment essayé, mais ça m'amuse tellement de rire. Et après, quand je commence, alors Yann m'arrête. Oh, les amis viennent me voir et je me réjouis de leur arrivée. On passe des instants incomparables et ensuite ils parlent sans mort. Je suis arrivé à la conclusion que la Normandie est en définitive la région pour une attaque de diversion. J'ai dit une attaque de diversion, Blumentritt, et pas la principale. Celle-ci viendra dans le Pas-de-Calais, où il a toujours été prévu qu'elle aurait lieu. Oui, il a toujours été prévu qu'elle aurait lieu. Mais nous ne pouvons pas prendre de risques. Sacré bon sang. Il a fallu mettre prisonnier, il faut faire quelque chose. Sapristi n'est pas assommé, il se relève. Mais cette fois-ci, ce sera la bonne fois de Nestor. Sacré bon sang, j'ai assommé un de mes maîtres. Quelle portée à cet engin époustouflant? Quel calibre ont les munitions? J'en sais rien. Le type qui l'avait n'y voyait goutte. Alors il se contentait de tirer dans la direction où il entendait du bruit. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a eu une bagarre dans un saloon. Le pianiste faisait tellement de boucan que le gars n'entendait pas son adversaire. Dos bien droit, bonnes oreilles, jolie tête. Allez vous l'exposer. Eh bien, j'y pensais justement, si vous croyez qu'elle en est digne. Il y a un bon moyen de s'en assurer. Pourquoi ne pas l'inscrire à Fairview le mois prochain? Chloé! Chloé! Non, 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 Madame Garrison, laissez-la donc. Et qu'elle adore la compagnie de nos semblables. Moi, je connais de nos semblables qui n'adorent pas la compagnie des Teckels. Oh, ils n'ont aucun goût. Hein? Voyons ça. Hier, il a fait un dépôt à son compte de 642 $. Hier, vous êtes sûr? Hein? Je vous remercie. À mon avis, il est venu pendant que je déjeunais. Un dépôt de plus de 600 $, je m'en souviendrai. Ah, alors, vous m'écrirez cette lettre avec en tête de la police, d'accord? Ton présent est de toute beauté et je l'accepte. Je suis tout disposé à accepter sa demande, mais il faut qu'il se présente au palais dans un délai de 3 jours. Il sera fait selon ta volonté, monseigneur. Ce n'est pas tout. Il devra apporter en cadeau de mariage 40 amphores remplis de pièces d'or, portés par 40 éléphants blancs. Bonjour la gruyère!
mettez-moi, cher ami. Vous êtes trempé comme une soupe. Et votre femme, qu'est-ce que vous en avez fait? À la cuisine, avec Christine. Elle parle ménage. Oh, très intéressant. Vous arrivez de Tourcoing? Oui. Ah, il pleut dans vos usines? Comme partout. Nous sommes venus en 8 heures, y compris la traversée de Paris. Et les routes sont glissantes. D'accord. Bonjour, ma petite Jackie. Un ascenseur? Ça ne tombe jamais? Ce sont les risques du progrès. Et ça lui coûte cher. Dans les 20 000. 20 000? C'est bien simple. Elle a 72 ans. Mettons qu'elle vive jusqu'à 75. Encore 3 ans. Dites donc, savez-vous où est allé monsieur? À la police. Exactement. Eh, il ne perd pas de temps. Ça les avance bien. C'est pourtant ce qu'on fait en pareil cas. Tant d'histoires, bon Dieu. Là où j'étais avant, quand la demoiselle est partie avec le cocher, on ne les a rattrapés qu'au bout de 4 jours. Vous avez beaucoup de travail, hein? Assez, oui. Et je pars pour Lyon dans une demi-heure. Une seconde, Léo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est lui. Colosse de Rhodes, midinette blonde, la cage au rossignol. Toute une femme bruyère, cola, oh là là, tout ça mauvais. Vous me débarrasserez de ça, hein? Quand même. Ça m'a l'air gentil, ça. La cage au rossignol. Enfin, comme type. Vous n'êtes pas difficile. Ne vous en faites pas, mon ami, c'est aussi gratiné que le reste. Voilà bien longtemps que je n'avais eu le plaisir de me retrouver devant vous. Mais j'étais loin de penser que cette occasion se présenterait pour moi dans un moment aussi pénible pour vous. Merci, monsieur. Vos paroles me font du bien. Oh, ma vie. Oh, pauvre chère petite dame. Oh, c'est affreux, n'est-ce pas? Oh, affreux. Et où est-il? Là. Ah, mon Dieu. Je connaissais fort peu votre mari, mais le spectacle d'un homme, quel qu'il soit, se débattant ainsi contre les anges noirs, est toujours impressionnant. A-t-il pu se glisser sans être aperçu dans la maison même? Sans hésiter, je réponds oui. Le soir du crime, Marie Bastide est sortie une première fois vers 9 heures. Elle est allée à l'écurie avec monsieur de Vaucrose pour préparer la litière des bestiaux. Plus tard, elle est ressortie pour laver 4 corbeilles destinées au transport du linge le lendemain. Mon cher, la conjoncture présente est absolument tragique. Oh, je vous défie de me citer un moment de l'histoire où la conjoncture présente de la France n'ait pas été tragique. Peut-être vers le Second Empire, à la veille de Sedan. Alors là, on sentait que tout allait bien. Pardon, nous ne sommes pas à la veille de Sedan. Non, au lendemain, c'est pas mieux. Enfin, vous, mon cher, qui êtes un de nos jeunes industriels les plus dynamiques de ce pays, vous avez sûrement... J'étais un des jeunes industriels les plus dynamiques de ce pays. Je les écoutais poliment, mais je me foutais complètement de la conjoncture présente. Dis donc, t'as l'air de l'apprécier, la cuisine de ton collège. Et dire qu'autrefois, il fallait le punir pour qu'il mange sa soupe. Ah, vos bananes ne sont pas mûres, mes frères. Mal d'amour. Oh, Raoul, regardez en l'air. Ah, mais je ne suis que mécanicien dentiste. Regardez tout de même. Voyons. Merci. Ouvrez la bouche. Je vous fais mal. Oui. Ah, mais c'est qui vous mordrait. Vous êtes sans doute le conseiller de la famille. Oui, en principe. Mais vous savez, on ne m'écoute guère. Ah, drôle de famille, hein. Bon. Oh, si, c'est ce que je dis. Tiens, en fait, vous pourriez peut-être me donner quelques renseignements. À quel propos? Eh ben, de la famille. On dit que le père est un emmerdeur. Je m'excuse, hein. Mais vous en voyez. Col dur et air empesé. Un tartuffe qui fait des cours de morale le jour et qui couche en ville la nuit. Je me demande si nous le verrons aujourd'hui.